Derrière chaque ride se cache une histoire. Nous sous-estimons souvent leur richesse. Nous ne les écoutons pas assez. Parce que notre temps est limité, il est urgent d'immortaliser ces savoirs pour assurer la transmission. Je vous emmène avec moi à la rencontre de ces anciens pour apprendre de leurs expériences de vie sur leur savoir. On faisait des incantations, des prières pour un tapu sacré. De simples anecdotes. Ou encore leurs conseils. Il est temps de repenser notre rapport au Matariapo pour rapprocher les générations entre elles. Bienvenue dans Propa Ari, secret d'anciens. À la fois mystérieuse et envoûtante, Wahine la rebelle, comme la surnomment ses habitants, évoque bien plus qu'un simple lieu. Elle incarne l'âme des guerriers. C'est l'une des dernières îles à avoir été rattachée à la colonie de Tahiti, marquant ainsi l'histoire profonde de la Polynésie française. Chaque vallée, chaque plage, chaque montagne est imprégnée de traditions et de légendes anciennes. Au nord, Wahine Nui, la grande. Au sud, Wahine Iti, la petite. Ces deux parties sont reliées par un pont étroit tel une passerelle entre deux mondes. Quels secrets les anciens ont-ils laissés de leur passage sur ces terres ? C'est dans l'archipel des îles de la Société que se situe l'île de Huahine. Ma quête démarre dans le sud de l'île, plus précisément dans la baie de Haapu. Ici, la nature règne en maître. Le silence n'est interrompu que par le doux murmure du vent et le chant des oiseaux. Sur ces terres empreintes d'histoire et de spiritualité, chaque pierre a son utilité. L'île de Wahine en est la preuve. Encore gouvernée par des règles anciennes, les lois codifiées des îles sous le vent confirment cette tradition dont seuls les anciens en gardent le souvenir de nos jours. Détenteur de savoirs anciens, Tonui Salmon, référent et maître dans l'art de la sculpture sur pierre, s'attelle à préserver l'essence même de la culture polynésienne. Les habitants de cette terre sauvage perpétuent un mode de vie respectueux de la nature et de leurs ancêtres. Retour dans le passé, dans une époque où chaque geste, chaque tradition avait un sens profond. Qu'en est-il aujourd'hui ? Bienvenue à la maison. Alors Tonui, cet accueil assez spécial avec les fronts, est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette symbolique ? Oui, c'est un accueil très simple, un accueil ancestral. Et la tête pour les autochtones, pour les gens du Pacifique, c'est le réceptacle de l'esprit. Donc lorsque se salue front à front avec le nez, ça veut dire que mon souffle est le tien et ton souffle est le mien. Je pense que la meilleure manière d'accueillir quelqu'un, de le saluer, c'est très profond. C'est-à-dire, Yaura Oe, que tu vis. Wahine est une île mystérieuse. Celui qui arrive pour la première fois, qui voit les plages, tout ça, il est attiré, c'est comme un mirage. Oh, que c'est beau tout ça. Mais lorsqu'on vit, ce ne sont pas les plages de sable blanc qui sont les plus importantes. Ici, il n'y a pas de plage, hein, c'est de la boue. Hein. Je préfère 1000 fois cet endroit. Je ne suis pas dérangé par personne, il n'y a personne qui vient devant. Et puis ça a un charme, c'est sauvage. C'est... Comme les gens disent, il y a du mana ici. Il y a du mana dans cette île. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans cette île. Celui qui vient à Wahine doit respecter les gens de Wahine, ne doit pas venir en conquérant, doit s'adapter. Parce que vraiment ici, il y a des choses qui se passent du monde invisible, du monde spirituel, dont l'œil ne peut pas voir, mais les manifestations sont là.
J'aurais aimé te poser une question sur les lois codifiées des îles sous le vent qui m'intriguent tout particulièrement. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, les lois codifiées des îles sous le vent ont été mises en place le 7 mars 1817 et ça a pris effet jusqu'en 1945. Dans les lois codifiées, il y a 140 articles. 140 articles qui concernent la vie de chaque jour, les affaires de mœurs, les vols et tout ce qui s'ensuit. Mais j'aimerais bien qu'on parle de deux textes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Donc de l'article 32, qui concerne le partage des terres avec la pose des pierres de limite. Une fois qu'on avait déterminé avec les instances responsables qu'il fallait mettre les pierres, alors on installait les pierres. Et on n'installait pas seulement les pierres comme on installe un piquet de fer. On faisait des incantations, des prières, pour rendre tabou, sacré, les limites de la pierre. Donc on n'a pas le droit de toucher ces pierres-là. Et une pierre dressée, la symbolique de la pierre dressée, c'est la connexion terre-ciel. Et lorsque vous déplacez une pierre, vous la faites reposer, il n'y a plus de connexion. Et c'est pour ça qu'il est interdit de toucher aux limites. Les pierres de limite, là, il ne faut pas les toucher, c'est sacré. Celle qu'on peut voir là-bas en bas, il y en a deux. Il y en a deux comme ça. Hein. Ouais, ça existe partout. Et les premiers relevés topographiques ont été faits à partir de ces limites-là. Mais après ça, on a commencé à banaliser. Alors maintenant, avec le GPS, on a énormément de problèmes. Aujourd'hui, on déplace les limites, les gens déplacent les bornes sans aucun scrupule. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus à ces choses-là, ils ne voient pas. Le côté sacré, en fait. Le côté, c'est sacré, très sacré. Chez certaines familles, lorsqu'ils positionnaient la pierre, surtout dans les vallées et tout ça, sous les pierres, ils mettaient des coquilles de coquillages, de bénitiers et tout ça, et puis ils plantaient. Et celui qui déplace la borne, qui veut mettre à côté, eh ben, on enlève la borne, on regarde s'il y a les coquillages ou pas. C'était astucieux quand même. Hein. Et puis c'était respecté, parce que c'est toute la population qui était témoin. Bien plus que de simples cailloux, ce sont des balises sacrées. Ces pierres de bornage sont encore aujourd'hui les gardiennes des limites de ces terres anciennes. La limite, c'est là. Ça part comme ça, droit. Vers la montagne. Ouais. Arrivé là-bas, il y a une autre pierre. Si les pierres sont placées de côté, ça veut dire que ça repart sur le côté. Ainsi de suite. Voilà. C'est un peu comme un jeu de piste. Hein. Mais oui, c'est ça. Et avant, tu me confirmes, hein, c'était quand il y avait des propriétés, c'est du lagon jusqu'en haut de la montagne. Jusqu'à la montagne. C'est ça. Et des pierres orientées pour... Voilà, on ne peut pas se tromper. Parce que c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs côté montagne, côté mer. Hein. Voilà. C'est dans l'alignement. On ne peut pas se tromper. Quand il y avait un angle, il y avait toujours une direction de la pierre, plusieurs pierres pour indiquer la direction, hein, le changement. Et bien souvent sur les montagnes, ils plantaient un cocotier. Comme ça, de loin, ils voyaient le cocotier, ils savaient que ça, c'est la limite là-haut. Sur ces terres empreintes de tradition, des méthodes simples et immuables étaient utilisées pour marquer ces frontières. Ces vestiges révèlent comment le passé et le présent se rejoignent, donnant les noms usuels d'aujourd'hui grâce à ces témoins silencieux. Direction le nord de l'île, tout proche du village des pêcheurs, où une escale culinaire s'impose. Ici, ce n'est pas tant la spécialité à base de poissons, mais plutôt un pain traditionnel dont la population raffole. Un secret culinaire transmis de génération en génération. Je viens d'arriver à Maeva et je vais rencontrer Martel. Martel qui est spécialiste dans une technique particulière, c'est le pain coco, qui est spécial de Huahine, qu'on trouve qu'ici, en tous les cas avec cette méthode-là. Donc je vais lui demander un petit peu plus de renseignements là-dessus et je vous emmène avec moi. Ramai. Yaurana, e hato o tau huru. Yaurana. Yaurana. Mai te iroa? Mai te airo ino. Avant de découvrir son secret de fabrication, je suis invité à quelques mètres de chez lui pour y découvrir la légende du marae, Manunu.
Ia hi ona rahi ara tātou pro te hine topa te o tarango para amara. A tarai ari i hine parahi ara o hutu hiwa te pēnu mai nāra tui te pau. Mai reira, tōna tere o topa mai ona e ia wawara te ama o mahare, te tiare. Tai mai nei te e are i o mātou nei mea wane, te wira tera o waina mai re te mea te aro. Pāunga tōna i o. Mai reira, huri hia mai tōna pahui roto. Te ria tūrei rahe mai nā ta māta are roa e i o wa. Nei tōna tauto te i weira hoe tumu a te une e te weira hoe papa. I ria tōna tā oto. Mā tā mua to i o te ene mara o tō e rauroa. Mā te ari i hine i whaatau i te parau te o te ene mara. Te mahana te ene mara. Oroto i tara tere o tō tara ari i hine. Iana i tā oto ai une o tara aruru miti pau. E iana i ara nā o ara pai o nei. Ei, manunu ara wa. Revenons sur la recette traditionnelle où plusieurs étapes se déroulent en parallèle. Mamie Piera, la femme de Martel, va s'occuper méticuleusement du four. Oui, parce qu'il faut bien chauffer le four. Parce que sinon, le pain... Il cuit pas de manière uniforme, voilà. c'est ça? Voilà. Oui, c'est pour ça. Je préfère te les laisser Voilà. se déplacer. Et ces pierres, tu les choisis comment? Elles viennent d'où? Parce que je vois, elles sont un peu trouées. Oui. Voilà. Ces pierres-là, il faut que tu ailles dans la rivière chercher. C'est pas n'importe quelle pierre, parce qu'il y a des petits trous et il y a des cailloux, c'est lisse dans la rivière. Et parce que ne prends pas ça, il lisse. Hein, il faut prendre, il faut trier hein, les cailloux. Bah oui, et puis il y en a un paquet, ouais. Voilà, tu trouves ça dans la rivière. D'accord. Parce que les cailloux lisses, des fois, ça éclate. Quand ça chauffe, hein. Nyaro e ana te aru. Ana ba. Marira. Ça sent le coco, c'est super bon. Mais c'est vrai qu'au niveau technique pur, je galérais un peu à le maintenir en fait et à tourner en même temps parce que ça creuse à un endroit mais pas à l'autre. Donc c'est un peu particulier. Enfin bref, c'est une première en même temps. Il faut bien démarrer quelque part. Mais pourquoi autant de violence? Il y a de l'air dedans. Papa i la whara o ruto i te punu nāne tūra i te mata i rapa. E te tō mai te whenua e hipa mai te tā oe roera. E te tō mai te wara te whenua e. E re te hipa mai te tā oe atupu. Te i te tou, nā tou ia me tū. O te mea tou pāpā, tara tāna tū a ohipa e tūnu te wharao. No rira mai tara i te tou, ta i apo mai e hui tou me tū. Ion aia, roti ia tātātou tū a ohipa no te mahana. Maruru mai te ei tara tere tō oto. Maruru mai te ei. Laissant les délicieuses odeurs du pain coco flotter dans l'air, direction le tumulte de l'océan. De l'autre côté de l'île, dans le district de Fare, Stefan Ischner, légende vivante du sport traditionnel polynésien,
double vainqueur de la célèbre course de Va'a, la Waikinui, et cofondateur du club Whareara, va nous faire découvrir une pirogue très spéciale, ayant contribué à amener son club sur la plus haute marche du podium. Hey Yorana! Armai, Lionel. Mai te whare. Hop là! Ato e huru. Ah, mais t'es roi! Merci de m'accueillir Ouais. chez toi. Ere te whenua whareara, ti te whare nei tātou. Ai tau e te whare. Waouh! Le Va'a est plus qu'un sport, c'est un art de vivre. Stéphane évoque son histoire avec un brin de nostalgie lorsqu'il s'agit de son palmarès et des exploits qu'il a vécus. Nā roa au e whaite tui a o e te huru mau o whareara e te whaatupurahi mai. Mo teiti ha mohi mo whareara. E tairo mai te emhana. Tā maurahe mo whareara mo teiti e iwa ahuru. Tara. 1990, Ouais. tu crées ça. Et- Donc c'est en... Alors, attends, je vois là, c'est quand tu m'as... Il y a premier au général, première victoire du club, ça veut dire que là, vous avez gagné la Waikinui. Ouais. Trai Wow. mo teiti mata mua e upotia me mātou hau e kinui. Mo teiti mata mua hamata rāmai. Tāpē iwa ahuru māpiti iwa ahuru mātoru. E te iwa ahuru maono. Trai a Premier General. E te upotia rā mata mua whareara hau e kinui. Et là, donc, on a Moorea, on a la Molokai aussi. C'est Ouais. à Hawaï. Tēnei whaati mōrea. Mhm. E nā whareara tō Turukaur mata mua. Turukaur whaati mōrea. Tērā mo teiti e. Tāpē mo teiti Turukaur mea whaati mōrea. E mo teiti iwa ahuru mahitu o Katarandisat. Haritu e mātou Molokai. E katirea mea mātou Molokai. Tērā mo teiti mata mua haera mātou e. E ono mātou, nā mātou i hā mau tērā pupupa e mea whareara. E tauturuhi mai nā te eru au, nā tērā pai o manutai. Nāna pai horo o te o whareara. D'accord. C'est ce vieux-là qui a donné le nom Whareara. Qui signifie? Lui, il dit que Whareara, Whare, c'est le district de Whare. Il ne faut pas dormir. Whareara, il faut rester éveillé. D'accord. Trai te o mea Whareara. Retopa e tāna tātarara, hein? Rester éveillé et en bonne santé, c'est le secret de vie sur cette île de beauté. Se préserver tout en tirant parti de cette nature idéale à l'activité sportive. Rā mūtau e harmei o Whareara. Tēnā ora pa i pararu o te mana po te whenua. Mana po te whenua. I hapena e tāo e whanahora, ai te mana o te whenua e ape. Te mea i e tā mātou i tāpe anu e rote a Whareara. Trātia turi ai te whea pa ari. Tāri au e pōuru ino. Trā pararu o. Trāta e whai te turi arau aro pai o mea manu teima. Mama pita o pama e hana e tua. Titei o hipa e mohi au aru ara tra prono Balen. Te o Balen, aturu anu. Tra te o, na tra mama pita i topo te o trawa. Aturu anu, te o e o Balen. Te aura o tra parau e aturu. E turu tātou ta ato ora te whenua. Iri ona e nungoi, iri ona e tae te wahaita tātou hina arora. Aturu anu. E te ria pauro mātou i tērā mo teiti e hoe mātou a Balen. Tērāti aturi rā e te mana o te whenua. E tā mātou tāpa o reiru ino, nā mua mātou e whare wai, te maua, te e maua prohe ara, maua turi. Tērā maua, wā te atea nā ona, e re tāna. Ai te tāri. Tērā te mana o te whenua. E āpe ona te mea tāo e te aturi rā. Mana whenua, e te whea pa ari o te whenua. Trāta mana o te whenua. Nāna ara ta ia au. Parano te wā, tae parau rā, e mana o tara harin i te wā. Ai tēnā o hapa o trāpa, e te toho e manu i ahana. Tarai. Tēnei te animeru e at parano te wā Balen, o ia. E o tira atu e trai toru mo te heiti Hawaii Kinui. Mātou tururura e pratou rea. Trāpa e mana apu e hamani peho e wā api. Nā te hoi tina atak, re mo atak. I hamoni te wā Balen, te pe wā paronu hene Balena. Te wā nin he parau e o tuitero. E te wā, e wā lāte on. Wā lāte. E tra hoi e mo teiti mata mo hoi rahe mai. Tra katura ses, hare roa itere, Hawaii Kinui.
no te pe whai tō matahiti. Trahoi hei nei amui hoa pe o pra taurerea, e nenhe pe o pra taurerea veteran. E amui pe o rato no tāre pe hoi toa. E ai tāna, pōrot pe pe, ti tamo te me pe pe e rūhuri, ai te o hari o e muri mai e amomori tāpau. Ai tāna, pōrot pe pe, trahoi e cardio, tape tra machine rame, tapi, pero tātāhei, te ria. Pōrot pepe e roa ia hoe hora o tēran mō pepe, e tanu mai te. Trāri pe tau whanhora, no te pōrot mhana no te tāpepe ari rāpa i tino e i hape i rua ui e. Trāri pe tsukere. Tina mātou whaine ne rā, no te haue kinui, te no tau pe whanhong prātauri, te pe hei, horamha, amui pōro mai tātai no te hamatarat whaine rā prono Hawaii kinui. Sur la scène internationale, le club a brillé en remportant 2 fois la célèbre course de la Waikinui en 1996 et en 2003. Leurs efforts constants les amènent vers une nouvelle performance à la Waikinui 2023 où la légendaire baleine a obtenu une honorable 4e place. Il existe plusieurs types de va'a, chacun avec ses propres subtilités. Certains conçus pour la course, d'autres pour l'entraînement. Aujourd'hui, Stéphane partage quelques ingrédients de ses victoires ainsi que ses secrets de coach pour porter au plus haut les couleurs de son île. Je suis à l'endroit où tout a commencé, à la découverte de la mère de tous les va'a, la légendaire baleine. C'est ici, dans ce lieu empreint d'histoire, que le club a vu le jour, fondé par un groupe de passionnés. Celui-là, c'est pour la course. Ouais, très petit. Ouais, Comme une grande famille, cette aventure humaine, poussée par la passion et la détermination amenant au succès, les vétérans continuent d'inspirer les générations actuelles et futures de rameurs. Toujours attentifs aux conseils des anciens, ils perpétuent les traditions encore aujourd'hui autour des valeurs du sport, faisant du club Whareara de Huahine un véritable pilier du sport local et international. C'est quoi ta définition à toi du bonheur? Le bonheur, c'est d'être à sa place. Quand on est à sa place, quand on est à la bonne place, on est heureux. On n'a pas de problème. Et si on prend la place de l'autre, c'est là qu'il y a des conflits. Que chacun reste à sa place. I rutu tau tātarara, o orora utua whare o. O orora utua whare o, i a tātou tra orara o. I rutu te pupu hoe wā, i a o ka tā atoa rā, te ria tāta hoe, tāta i tei rutu tōna utua whare. Amuaro, ha maruru i te atua. Tō e utua whare o mai. Ona, o te mea, ona te tumu o te ora. Te nā ora pai ti te parau a hei tāng, ti te mau wahi a tō pai au. Te ura ai whaai tui a tātou, te ape e tāna ra parau. E riro tātou, i a parahino e roto i te here, roto i te hau e te o au. Te rira te o tau i te roto i te parau te orara. Quels sont tes conseils pour les jeunes d'aujourd'hui? C'est de revenir dans l'authentique, essayer de chercher plutôt l'authentique. On ne trouvera pas vraiment l'authentique aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé. Mais on peut trouver quand même des racines de cette authenticité. Il faut revenir aux valeurs, le respect. Le respect des parents, c'est primordial.